Et bonjour à tous, c'est votre fils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI. Cet épisode donne suite directement après le dernier où on a affronté Ultima, on a eu la révélation d'Ultima. Tout simplement, je ne pouvais pas sauvegarder. Le jeu m'a bloqué et bon bah du coup je tourne cet épisode dans la suite, ce qui n'était pas prévu. Donc il y aura peut-être un retour sur il y aura peut-être un retard sur la chaîne pour le prochain playthrough de The Legend of Zelda The Minish Cap. Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour que vous l'ayez le lundi comme d'habitude, mais peut-être exceptionnellement il sera décalé un mardi. Il faut que j'explique ce qui s'est passé à tout le monde. Demandons de l'aide à Otto. Ah ouais, en fait c'est ma faute. À la dernière vidéo, j'aurais dû me téléporter ici directement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire un épisode supplémentaire. Contente de vous voir en vie. Salut Alors, Caron. qu'est-ce que vous cherchez? Voilà pour vous. Excellent choix. Ça, Le compte y ça. est. Excellent choix. Voilà pour vous. Soyez prudents. Je ne veux pas perdre Voilà. de temps. Ensuite, Clive, qu'est-ce que tu as pour moi? qu'est-ce qui te ferait plaisir? Renforcer. Ça va te servir, j'en suis sûr. Bien, c'est réussi. Parfait. Non. Alors, est-ce que tu me vendrais une écharpe? Non, celle-là, je peux pas. Au revoir. Ça, je peux pas non plus. C'est gentil ce que tu me proposes, mais j'ai besoin de mon oricalque. Donc, il n'y a pas de quête, mais on a des choses à voir. Bon. Ok, on a Eda dans le repère maintenant, c'est cool, on s'en fout. Est-ce que le mode m'aurait mis des nouveaux contrats? J'aimerais bien qu'il me débloque... Il y a mon oncle. Ouais, qui me débloque le morceau d'orical qui me manque pour mon épée. Encore maintenant j'en ai une nouvelle, mais non, tiens, rien de nouveau. Hein. Bon bah on va parler à Otto et on va voir. Tu Hein. as survécu. Mon petit Otto. J'imagine que tu as quelque chose à voir avec ce machin Voilà. qui flotte dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire. Est-ce que tu peux... Bah on est dans la merde. D'accord. Un moment, je reviens. Je vois que vous êtes tous là. Effectivement, il y a tout le monde. Comme vous pouvez vous en douter, c'est Ultima qui a fait apparaître le cristal sombre qui vole dans le ciel. Il l'a appelé le Provenance. Mais la signification de ce nom m'échappe. Du moins pour le moment. Son apparition a détruit Port Gémeaux. Alors quel que soit son nom, c'est une tragédie. Ma patrie ne figurera plus sur aucune carte. Ce qui m'intrigue, c'est la tour du Dominion. Elle existait déjà du temps des premiers écrits historiques. Si elle fait partie de ce Provenance, alors il était enfoui sous Port Gémeaux depuis des siècles et des siècles. Mais il s'agit d'une supposition qui n'est étayée par aucune source. Rien de plus. Le Dominion a connu une fin spectaculaire. Mais les autres nations, notamment la Dhalmékie, entament une lente agonie. Randella est prise d'assaut. Canver est en flammes. Quant à l'Empire... Nos collaborateurs veulent savoir ce qui se passe.
J'ai envoyé les lames de pierre leur dire tout ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, et certainement pas assez pour les rassurer. De mon côté, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient des symptômes inquiétants. J'ai peur que ce ne soit le début d'une épidémie d'éthérisme qui n'épargnera personne. Peut-être que ce nouveau cristal mère fonctionne de la même façon que les autres, qu'il capte l'éther environnant. C'est que, à Steinir, j'ai vu de l'éther flotter dans le ciel. Si c'est le cas, cela expliquerait que le fléau empire rapidement depuis que le cristal est là. C'est bien ça? Et si le Provenance fait remonter l'éther souterrain vers la surface, alors... la concentration en éther au niveau du sol doit être dangereuse. C'est ce qu'Ultima veut. Créer des éthériques, que ce soit avec un sort ou avec cet épanchement. Nous sommes faits comme des rats. Allons. Lors de notre combat à Steinir, Ultima nous a dit que ses pouvoirs se révéleraient à bord du Provenance. Une chose est claire. Il ne faut pas qu'il devienne encore plus fort. Et pour l'en empêcher, il faut trouver un moyen d'atteindre le cristal. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il est dans le ciel. C'est impossible. Même avec un moteur à mithril. Je crois qu'on a assez discuté. Maintenant qu'on est tous au courant, réfléchissons chacun de notre côté. On va finir par trouver une solution. Alors restons calmes. Est-ce que je me trompe, Clive? Non. Tu as raison. Vous pouvez disposer du vent. Ouais. Ça te concerne aussi, Clive. T'arriveras à rien en ruminant. Crois-moi. Va prendre l'air. Allez. C'est vrai. Joshua semble contrarié. Ouais. Pas de quête annexe toujours. Allez les seins. Et Mog, il a toujours rien. Ah. Et toi, tu peux voler, hein, tu peux peut-être m'amener sur place. Hein. Ultima nous a peut-être créés, mais il n'est pas maître de nos destins. Nous avons toujours vécu libres. Qu'importe nos travers et notre ignorance, nous nous battrons pour garder le droit de vivre. Mais Ultima l'a dit lui-même, s'il veut fonder un nouveau monde, c'est pour assurer sa propre survie. Autrement dit, c'est une lutte existentielle entre l'humanité et les dieux pour savoir qui perdurera. Et quel que soit le vainqueur, on peut s'attendre à un avenir difficile. En tout cas, pour les nôtres. Car s'il gagne, l'humanité sera perdue. Et même si nous parvenons à triompher, cette liberté engendrera sans doute de nouvelles chaînes pour nous. Ouais. Peut-être bien. Mais nous avons notre volonté. Notre ténacité nous aidera à briser ces chaînes. Nous en sommes capables. Car même si cela prend du temps, même s'il y a un prix à payer, nous sommes unis. Et c'est tout ce qui compte. J'en suis convaincu. Vivre en homme libre, comme des gens normaux, c'est ça le monde dont nous avons rêvé. C'est vrai.
devons suivre notre voie. Ouais. Enfin. Ça va trouvons s'annoncer d'abord comment nous y hard. rendre. Je pourrais toujours. Je te l'ai voler dit, il se jusque transforme en là-bas. phénix, il te fait monter. C'est loin. Voilà. Tu dois être épuisé. Et puis nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Tu veux prendre ce risque? Je suis Phénix. La De toute question. façon, ça ne sera se voyage pose sans pas. retour, mec. Hein. Ne t'en fais pas, j'y arriverai. C'est notre combat. Ne l'oublie pas. Très bien. Alors vas-y. Mais s'il te plaît, sois prudent. D'accord? C'est moi qui vais me battre. Je sais, oui. Attendez une minute. Votre objectif Ouais, mais est toi de tu viens vaincre aussi, toi tu Ultima voles, tu peux nous ensemble. couvrir. L'enjeu est capital. Il faut absolument mettre toutes les chances de votre côté. Ifrit, votre frère m'a dit que certains émissaires dont vous avez absorbé les pouvoirs pouvaient encore se transformer. Est-ce exact? En effet. Mais ils perdaient alors complètement le contrôle de leurs primordiaux. Je vais vous emmener jusqu'aux provenances, pour que vous puissiez économiser vos forces en vue de la bataille à venir. Rien ne vous y oblige. Joshua a raison. Si vous faites cela, ce serait mettre votre vie en jeu. Je tiendrai. Il le faudra. Ma vie s'est terminée au Dominion. Je ne crains plus la mort. Qui plus est, j'ai un compte à régler avec Ultima. Il doit payer pour ses méfaits. Nous vous remercions, Dion. Cette gratitude me semble prématurée. Et tu soutiens, c'est déjà bien, mec. Hein. Il y en a, ils le font même pas, ça. Il parle comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il est prêt à y laisser la vie. Cela dit, rien n'est encore joué. Courage, Clive. Je dois en parler à Jill. J'espère vraiment qu'elle comprendra. Ouais, ça, je suis pas sûr. J'espère que je ne me suis pas trompé de chemin. Non, c'est bien. C'est rare, notez-le, je me suis pas perdu. Ah la vache. Tu veux faire une prière à Métia? Tu as raison, ça pourrait nous servir. Je suis Ah, prêt, imaginez Jill. si en fait vous priez Ultima. Je dois partir l'affronter. J'espère que tu comprends. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons lutté pour ce moment. Quoi qu'il arrive, n'ayons pas de regrets. Je vais vraiment faire une prière alors. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu t'en sors toujours. Bah, il espère en tout cas. Nous regarderons encore la lune ensemble. Je t'attendrai. Enfin, c'est pas la lune qui va regarder, enfin. Si, il va regarder la lune, mais pas pour l'observer. Hein. Enfin, si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle, voilà. Sinon, tant pis pour vous. Il faut que j'y aille. Ah, regardez-moi ça, l'émergence des quêtes. J'espère que je Ah, n'oublie la rien vache. d'important. Eh bah ouais. En voilà une pour Viviane. Viviane qui me demande un service.
Ça doit être du sérieux. Mettez sur pause Élysée, hein, vous le savez. Hein. Donc on n'est pas prêt de botter le cul à Ultima, mais alors en fait ça m'arrange. Parce que avec un peu de chance ça va me débloquer des contrats qui permettront d'avoir l'oricalque qui me manque pour faire la dernière épée, faire la ceinture et le collier qui m'intéresse. Donc c'est cool, c'est cool. Le ciel est toujours aussi sombre. Alors. Heureusement que nous pouvons toujours compter sur Carole. On va déjà aller là. Voilà, on a partout, partout. Hein. Coucou mon toutou. Quelque chose te tracasse. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Je me demande qui t'a mis cette chose à la patte. C'est Sid. Il lui a mis peu après l'avoir recueilli. En quel honneur? Vous n'étiez donc pas au courant de ça? Sid avait remarqué que Talgor n'arrêtait pas de ronger cet endroit de sa patte. Il lui a donc mis ça pour qu'il cesse au plus vite de se meurtrir. Il avait du chagrin? En effet, et un gros. Harpocrate disait d'ailleurs que ces chiens-là supportent mal de perdre si jeune leur maître. Vous savez, Clive, vous avez su gagner sa confiance. Vous perdre a dû être un déchirement pour lui. Sid ne cessait de lui dire « Oui, je t'enlèverai ce truc, mais trouve ce que tu cherches d'abord. » Je crois bien que ce qu'il cherchait, c'était vous. Navré, Talgor. Tu as vraiment dû trouver le temps long. On devrait peut-être t'enlever ça. Oh, il n'a pas l'air de vouloir qu'on lui ôte. Possible. Tu préfères le garder en mémoire de Sid, avoue. Tu veux qu'on aille se promener? Rapide, dis donc. Il a dû apprécier votre idée. Il vous apprécie plus que quiconque, Madame Caron. Ah, ça c'est normal. Depuis le début, c'est moi qui m'occupe le plus de cette brave bête dans le repère. Vous avez fait beaucoup pour lui. Sans vous, il aurait dépéri. Oui, enfin, il faut dire qu'il est moins bavard que vous tous. Allez, du vent! Aimable. Bon, et maintenant, allons voir ce qu'il veut. Ouais, il est là-bas à 60 mètres. Alors, Talgor, où est-ce qu'on va? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Fais un effort, tu veux? Attends. Ça y est, je vois. Lorsqu'on était là-haut, tu regardais vers l'ouest. Vers Rosalia. Et si on allait à la cabane? Je n'y suis pas retourné depuis presque 20 ans. En route vers Port-Iseux, il y avait une petite jetée pour traverser. Ok. Oui, on sait ça. Pour l'instant, ça attendra. Port-Iseux, c'est ici, voilà. De toute façon, vous le savez, hein, on ne fera la quête d'histoire principale que lorsqu'on a fait toutes les petites quêtes annexes et les contrats, j'espère qu'ils vont se débloquer. J'aimerais beaucoup. Afin que je puisse booster mes armes et tout. Et trop d'animaux, ça sert à rien.
La vieille barque. Fais gaffe à la Elle a salamandre survécu. géante. Hein. C'est pas le Allons-y, même jeu, Talgor. mais c'est le même lac. T'as pris du poids, mon On pépère. sait jamais. Tu vas devoir nager. Je plaisantais. Ah. Cet endroit n'a pas du tout changé. Notre cabane se trouve au centre de l'île. Allons-y. Tu te souviens? Saint-Gil, c'est Vous êtes Saint-Gil. toujours En la plus, c'est course certainement moi qui l'ai perdu il y a 20 ans en arrière. Ah, il montait comment le chien dans la cabane? Nous y voilà. Remarquez que les Yuski, ça arrive à se mettre en haut des meubles, hein, notre comme les chats. Hein, c'est infernal comme chien. N'est-ce pas, Talgor? Il n'y a qu'ici que je pouvais être moi-même. Ni un prince, ni un gardien, ni un fils. Juste un enfant rêveur. Tu n'as cessé de me soutenir. Mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tout ça vient du château. Et du fort Phoenix. Mais... tu as rassemblé tout ça? Ma vieille épée. Alors... tu m'as cherché tout ce temps, hein, Talgor? Ça, c'est une quête, ils auraient dû la mettre plus tôt dans le jeu. Hein. Merci, Talgor. Tu ne m'as jamais oublié. Mon fidèle ami. Emportons-la avec nous, d'accord? Les souvenirs, ça se garde. La barque n'est pas par là, Talgor. Ça Il va, va te ça va. montrer quelque chose, imbécile. Je Vous crois allez voir qu'il va y savoir ce avoir qu'il y a plein de là-bas. bébés Talgor. Ah non, c'est juste une vue. Ça aurait été bien qu'il ait une famille cachée, le chien. Les reliques que tu as conservées ont redonné vie à l'enfant que j'ai été. Mais aujourd'hui, l'homme que je suis doit agir. Les habitants de ce monde méritent une vie meilleure que la nôtre. Allez, Talgor, rentrons.
pourquoi pas, hein, mais c'est une quête que j'aurais mis plus tôt dans le jeu, moi. Là, je trouve que c'est un peu dommage de la mettre... de la mettre aussi loin que ça. Augmente l'attaque de Talgor, ouais. Ça aurait été bien que ça augmente les soins de Talgor, parce que quand vous avez ça de vie, il vous soigne et ça baisse de 2 mm, c'est quand même pas top. Alors ensuite, toutes les autres quêtes sont là-dedans. Enfin, je sais qu'il y a d'autres quêtes sur la map, mais pour l'instant, ce que je dois faire et valider, c'est dans le repère. Là, vraiment partout. Bon, elle va nous saouler, comme d'habitude. Eh, dis-moi tout. Si tu as besoin de mon aide pour trouver un livre, je serais ravi de te l'apporter. J'apprécie ton geste, Clive. Mais tu dois comprendre dans quoi tu te lances. Mettre la main sur cet ouvrage ne sera pas chose facile. Quand bien même. D'ordinaire, c'est toujours moi qui profite de tes lumières. Permets-moi de te rendre l'appareil, pour une fois. C'est gentil de ta part. Je crains malheureusement que cela relève de l'impossible. Plus personne ne sait où le trouver de nos jours. Quoique... Harpocrate en saura peut-être plus que moi. Je te suggère de commencer tes recherches auprès de lui. Très bien, je passerai le voir. Je sais que cette obstination ne me ressemble pas. Mais j'espère que tu la comprendras. Cet ouvrage a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Eh ben... on va lui parler à lui dans la foulée. Sid, on est à côté, il y a l'autre à côté aussi. Ça dépend pourquoi. Un pourvoyeur qu'on a récemment libéré souhaiterait rejoindre les lames de pierre. Comme tu le sais, notre tâche n'est pas des plus aisées. On doit donc faire passer un test d'aptitude aux volontaires. Est-ce que tu pourrais te charger de l'évaluation de ce dernier? Je comprends, mais pourquoi moi? Eh bien, parce qu'il veut être éclaireur. Et comme nous n'avons pas de groupe d'éclaireurs chez les lames de pierre, chaque section agit de son côté. Pour ce test, je voulais une personne spécialisée, mais elles sont toutes en mission, à commencer par Gab. Comme tu es régulièrement en vadrouille un peu partout avec lui, j'ai rien dit. Je me disais que ce serait bien de pouvoir avoir ton avis en tant qu'observateur qui a l'habitude du terrain. Ça me semble logique. Donc tu es partant pour juger ses aptitudes, hein? On n'a jamais trop d'éclaireurs. Ah ouais? C'est bien dit, Sid. J'ai demandé à l'intéressé d'attendre à l'entrée de Francastel. Je pars devant pour l'avertir. Rejoins-nous sur place. Je vais me dépêcher, oui. Merci encore d'accepter. On se retrouve plus tard. On fera ça. Francastel. Il n'avait pas plus loin pour lui faire passer son test. Sid, encore tu un aurais là. une minute? Que se passe-t-il? La petite Doris. La vendeuse Pour toi, d'esclaves toujours. à qui j'appartenais. Elle m'a fait parvenir un colis avec une lettre. Elle a dû l'envoyer avant de se rendre. Et dans le colis, il y avait les registres d'une prison de Valeude. Des soldats pourvoyeurs y étaient détenus. Comment a-t-elle mis la main dessus? Elle a toujours su où dénicher sa marchandise. Les geôles de Balmung débordent de malheureux pourvoyeurs. Retenus captifs, ils n'ont plus de maître. Qui remarquerait leur absence? Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet endroit est maintenant désaffecté. On n'y trouve plus qu'éthers et pourvoyeurs. Les gardes ont fui. Elle comptait donc y faire le plein en malheureux à revendre au marché noir. Sid, je veux à tout prix sauver les pourvoyeurs qui ont survécu. Mais la situation est tendue à Valeude, beaucoup trop pour les lames de pierre. Je vais avoir besoin de ton aide, Sid. Je voudrais que tu m'accompagnes et qu'on fouille les geôles de Balmung. Je ne me vois pas refuser en sachant qu'il y a peut-être des survivants. Merci, Sid. Je suppose qu'à nous deux, nous devrions y arriver. Enfin, vu la situation à Valeude, tâchons de ne pas rester plus longtemps que nécessaire. On cherche les pourvoyeurs captifs et on s'en va. En fait, Sid, j'ai reconnu un nom dans les registres, un fantôme du passé. Chadwick. C'était un de mes compagnons à l'époque. Un soldat doué parmi tous les pourvoyeurs qui se battaient. Je n'arrive pas à croire qu'il ait été enfermé. Tu voudrais le faire venir au repère? S'il est encore en vie, il pourrait nous rejoindre, oui. Alors nous le retrouverons. Les geôles de Balmung ne sont pas très éloignées de la forteresse au Corbeau. C'est juste au nord, en fait.
Je pars devant, en reconnaissance. Nous n'aurons qu'à nous retrouver sur place, à l'entrée des geôles. Sois prudente, Doris. Bon ça, oui, ça c'est intéressant aussi. Ah, il y a des quêtes de partout. Joshua, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tout va bien? Tu fais une drôle de tête, tu sais. C'est vrai. Je suis troublé. J'ai reçu un rapport de Cyril. Les ailes ardentes ont trouvé une lettre de père et... c'est un testament. Un testament? Où l'ont-ils trouvé et comment? Il était dans la crypte du château. Comme le gouvernement d'occupation est en déroute ces derniers temps, les ailes ardentes ont eu l'occasion de s'y aventurer. Et en fouillant dans la crypte, ils ont trouvé une lettre qui nous est adressée. C'est vraiment un miracle qu'elle ait survécu. Cyril m'a donné rendez-vous à Tabor pour en parler. J'étais en train de me demander si... tu viendrais avec moi? Bah oui, Bien le sûr. testament de son père, il est obligé de venir. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il avait à nous dire. Parfait. Mettons-nous en route pour Tabor. Ok. Alors, c'est déjà pas mal, on va déjà essayer d'avancer sur ces quêtes-là. Ah, il en restera d'autres, mais... ça en fait quand même beaucoup. Alors, monsieur Harpocat Hyperborea, qu'est-ce que tu as pour moi? Que me vaut le plaisir de ta venue? J'aurais aimé que tu me renseignes au sujet d'un livre. Le Il scénarium. s'intitule Le Tiers Regard. Le nom te dit quelque chose? Oh, on cherche une perle rare, à ce que je vois. À vrai dire, je suis même surpris que tu en aies connaissance. Où diable en as-tu donc entendu parler? Je tiens ça de Viviane. Il semblerait qu'elle ait autrefois failli le ranger dans sa collection, mais il a finalement disparu. Un échec qu'elle cherche aujourd'hui à réparer. Je n'en attendais pas moins de sa part. Quant à toi, tu as accepté une requête sûrement plus ardue que tu ne le crois. Ce livre que tu cherches, je crains qu'il ne se trouve entre les mains des exécuteurs. Les exécuteurs? Les moissonneurs des savoirs interdits. Une coterie qui s'est octroyé le droit de décider ce qu'il convient de cacher aux yeux du monde. Nul doute qu'un livre comme Le Tiers Regard, qui traite de la vérité sur les pourvoyeurs, est en leur possession. Après tout, l'histoire qu'il relate pourrait renverser l'ordre établi, si assez de gens lui accordaient crédit. Comprends bien qu'il ne s'agit que de oui-dire. Je n'ai personnellement jamais effeuillé les pages de cet ouvrage. Je suis maintenant davantage préoccupé par ce groupe secret dont tu me révèles l'existence. Ils gardent sous clé un bon nombre de livres au potentiel détonnant. Ils ont même probablement déjà dispersé les cendres de certains d'entre eux pour oblitérer à jamais le savoir qu'ils contiennent. Ce serait donc à cause d'eux que Viviane a fait chou blanc jusqu'ici. Lorsque l'odeur du mystère se marie à celle de l'encre et du parchemin, les exécuteurs ne sont jamais loin. J'ai du mal à comprendre. Qu'ont-ils à gagner en agissant de la sorte? Ah, c'est là toute la question, n'est-ce pas? Contrôle. Personne ne saurait percer le voile qui masque leurs activités, entourés de secrets comme ils le sont. Qui sont-ils? Qui les dirige? J'ai bien peur que seuls les exécuteurs connaissent la réponse à ces questions, et encore. En somme, mes recherches commencent mal. Viviane m'avait bien prévenu qu'il ne traînerait pas dans la première étagère venue. Pas dans les nôtres, non. Mais dans celle du Gris-le-Vent. Si les rumeurs au sujet des exécuteurs sont rares dans le Verponant, elles sont ailleurs presque inexistantes. Avec un peu de chance, leurs mains chapardeuses ont épargné le Gris-le-Vent. Oui, oui. Claève, je pense que tu devrais rendre visite à un de mes amis. Il s'agit d'une vieille connaissance qui habite à Garnacourt, dans la dernière bâtisse au fond du hameau. Enfin, aux dernières nouvelles, tout du moins. Et voilà un moment qu'il n'a pas donné signe de vie.
Quand bien même, je te suggère de Ouais, suivre ça c'est cette pas encourageant, piste. mec. Un exemplaire du tiers-regard pourrait bien traîner chez lui. Mon ami est un bibliophile invétéré. Qui plus est, c'est un grand philanthrope. Qu'il soit encore des nôtres ou non, tu pourras donc étancher sa soif de philanthropie par la même occasion. Merci, Harpocrate. C'est mon unique indice. J'irai donc à Garnacourt pour tenter d'en apprendre plus. Bien, bien. Bon, je sais qu'il reste plein de quêtes ici, mais... Bon, il y en a vraiment de partout. Mais je ferai les geôles en priorité. Comme ça, on a de l'action. Mais, on en est où? Je sais pas si je vais pouvoir faire la quête complète. On va essayer, on va la lancer, on va voir. Geôle de Balmung. Si je veux la retrouver, je dois me diriger vers le nord de la forteresse au Corbeau. Il faut faire vite. Bon. Il y a du monde sur le chemin. C'est pas grave, on va aller au moins jusqu'au geôle. Bon. Ça va être difficile. Et la niche. Écoute-moi ça. On est par le décor. Il meurt. Même si c'est déjà mort. Alors, on en est à combien? 39 minutes. Bon, on va s'arrêter ici, les amis. Voilà, et la fois prochaine, on se fera les geôles. Alors, écoutez, voilà, donc on arrive quand même dans la phase finale du jeu. Hein, quand on aura, je pense, fini toutes les quêtes annexes là mises à notre disposition et peut-être quelques contrats si ça se débloque, on sera vraiment dans la partie finale. Donc, ça va être sympa, je pense, j'espère. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires, etc. Voilà, si vous avez des conseils, si j'ai oublié des choses, surtout si j'ai oublié des choses à faire dans le jeu. Je pense pas parce que je fais toutes les quêtes avec tout ça, mais il y a peut-être des quêtes secrètes, des machins comme ça en particulier. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.